Bonjour chers compatriotes, nous sommes en direct de la CNSS Port-Gentil. Voilà, c'est Peter Brady lui-même, le combattant, le résistant qui tient, qui est justement là sur le terrain. Hein. Voilà, nous sommes en face des retraités de Port-Gentil. Vous voyez le spectacle désolant. Hein. Vous voyez un peu la situation dégradante vers laquelle on pousse nos papas, nos mamans. Hein. Voilà, donc depuis hier, normalement, ils sont mobilisés au siège de la CNSS de Port-Gentil. Hein, vous voyez les images là. Voilà, des personnes du 3e âge hein, pour certains qui sont là depuis pratiquement 5 h du matin, 6 h du matin. Hein. Vous savez, il y en a beaucoup qui sont malades, il y en a beaucoup qui... c'est compliqué en tout cas. Hein. Vous voyez un peu la situation du... Vous voyez un peu comment est-ce que ce régime dictatorial, criminel hein, et usurpateur est en train de traiter hein, nos papas, nos mamans, hein, nos grands-mères. Et je voudrais dire à ceux qui le font aujourd'hui que n'oubliez pas que vous aussi demain, vous serez retraités. Et que si on vous inflige de pareilles conditions, je ne pense pas que ça va vous faire plaisir, ni à vous, ni à vos enfants. Voilà, donc je suis sur le terrain là, et je suis en train de m'aventurer à l'intérieur. On aura la réaction du président, hein, justement de ce collectif-là des retraités de Port-Gentil. Hein, on va s'avancer doucement, mais pour le moment, je vous laisse d'abord savourer des images. Hein, je vous laisse apprécier les images, hein, parce que c'est vraiment, c'est pas sérieux. Voilà. Depuis hier, hein, ils sont là. Ils sont mobilisés à leur siège pour rejeter hein, cette mesure-là qui a été prise par Nicolas Sellé, hein, de faire passer maintenant la pension des retraités à 3 mois, alors que vous savez qu'au Gabon, hein, lorsqu'on est déjà une personne du 3e âge, c'est compliqué hein, de tenir 2-3 mois sans argent. Voilà, il y a des petits-enfants, il y a des enfants, il y a les enfants qui sont à l'université. Hein, vous voyez un peu comment est-ce qu'on est en train d'humilier hein, ceux qui ont pratiquement donné leur vie pour la nation, ceux qui ont travaillé pour le peuple gabonais. Et voilà quoi. Voilà. Il n'y a pas de mots. C'est un traitement vraiment inhumain et dégradant. Voilà. Alors, ils sont mobilisés depuis hier et on va aller hein, progressivement depuis à l'intérieur pour... Des grands-pères, des grands-mères, des papas, des mamans. Hein? Voilà. À qui, je peux dire qu'on les pousse même pratiquement déjà vers la tombe. On les pousse qu'une personne qui a un certain âge, voilà, il faut qu'elle s'entoure de certaines commodités. Il faut filmer aussi ce qui est écrit là-bas. Oui, ok. Voilà. Donc progressivement, là, on va avancer. On va d'abord se tourner vers les banderoles. On ne va pas connaître des WhatsApp. Alors, la banderole est là, derrière devant vous. Je vais
faire un gros plan là. Voilà. On tue la jeunesse par l'éducation et on tue les vieux par la retraite. Vous voyez un peu? Voilà. On tue les anciens par la retraite et on tue les jeunes par l'éducation. Donc finalement, il n'y a plus de respect dans ce pays, quoi. Il n'y a plus de respect pour rien. Alors, je vais m'avancer. Ils sont morts, il est mort. Tu ne peux pas dire que moi, voilà. Alors, bonjour. Bonjour. Ça va passer le moment là. Alors, excusez-moi. Alors, depuis hier, il y a un mouvement ici, Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe? Non, mais je... Comment ça va vous présenter d'abord? Pierre Bicard, je suis le président du collectif des retraités de l'Ogooué maritime. Nous sommes là, c'est pour une raison toute simple. Nous refusons que nos pensions soient payées trimestriellement. Nous les voulons mensuellement comme cela se fait depuis 2014. Voilà. C'est la raison de notre présence ici. Alors, vous êtes mobilisé autour d'un collectif, vous avez un mouvement qui encadre justement cette mobilisation. Oui, bien sûr. Notre mouvement, c'est un mouvement de responsables, comme vous voyez. Tous les gens qui sont là, ce sont des gens qui ont travaillé, ce sont des hommes responsables et des femmes responsables qui n'avaient pas l'intention de se retrouver ici maintenant, qui ont bien d'autres choses à faire, qui malheureusement ont été poussés. Nous avons été poussés ici par la CNSS, simplement. Si la CNSS n'aurait pas pris une décision que nous trouvons injustifiée, nous ne serions pas là. Nous, ce que nous voulons, c'est d'avoir nos pensions mensuellement, comme cela se fait depuis 2014. Nous savons que nous avons cotisé et notre argent est bien bancarisé, je dis bien bancarisé à la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, nous ne sommes pas ce que les gens peuvent penser, nous ne sommes pas des mendiants. La Bible dit que l'homme mangera la sueur de son front. C'est ce que nous avons fait, nous avons travaillé dur. Nous avons travaillé dur pour en arriver là. Et Dieu nous a fait grâce de vivre jusqu'à présent. Donc ce ne sont pas des... Ce n'est pas du tout une faveur qu'on demande à qui que ce soit. Nous réclamons juste le paiement mensuel de nos pensions. Comme cela se fait depuis 2014. Pourquoi changer entre 2014 et 2019? Qu'est-ce qui a changé? L'argent est bien dans le compte de la CNSS. Qu'est-ce qui a changé entre 2014 et 2019? En 5 ans, qu'est-ce qui a changé? Nous, on aimerait bien savoir. Mais pour nous, ce qui est calé dans nos têtes, c'est que nos pensions sont à la CNSS, notre argent est à la CNSS, et que la CNSS doit continuer à nous payer mensuellement comme elle a su le faire depuis 2014. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui on passe du paiement mensuel des pensions au paiement trimestriel? Est-ce que vous avez une explication qui vous a rapporté? Ben non, nous n'avons pas d'explication. C'est pas nous qui gérons la CNSS. Ça, monsieur, vous avez une direction provinciale ici. Si vous pouvez les interroger, ça serait intéressant et puis vous nous rapportez la réponse. Nous, c'est pas nous qui gérons la CNSS. La CNSS, elle est gérée par d'autres compatriotes. Il n'y a que eux qui peuvent vous dire là, enfin, s'il y a des problèmes, de tensions de trésorerie et tout. Qu'est-ce qui peut bien faire des tensions de trésorerie à la CNSS? Je ne sais pas. Puisque notre argent, tous ceux qui sont ici, leur argent est bien bancarisé à la CNSS. D'accord? Donc nous, les problèmes de la CNSS, nous n'avons pas de problème avec la CNSS. Nous voulons simplement qu'ils nous donnent l'argent que nous avons épargné. Et ceci mensuellement. Nous ne le voulons pas trimestriel. Il faut que ça soit clair. Nous ne voulons pas de pension trimestrielle. Ça, c'est du passé, ça. Ces pensions trimestrielles, c'est du passé. Ok? On ne fait pas du neuf avec du vieux. Hein? C'est une maxime gabonaise, ça. Donc, voilà. On aimerait bien avoir nos pensions juste
tous les 5 du mois, et puis c'est bon. Voilà. Aujourd'hui, on parle des mesures d'austérité. Est-ce que vous Attends, si tu veux parler, tu passeras. Je te donne les informations. Aujourd'hui, on parle des mesures d'austérité. Est-ce que justement aussi le paiement trimestriel de pension n'est pas justement compris dans ce mouvement des mesures d'austérité qui veulent que... Mais monsieur, je vais vous expliquer une chose. Les pensions, ce n'est pas de l'argent, c'est pas de l'argent fictif. Il faut qu'on se mette d'accord. Les pensions, ce n'est pas de l'argent fictif. Vous comprenez? Ce n'est pas de l'argent qui est uniquement sur papier. C'est de l'argent physique déposé dans les comptes de la CNSS par tous les travailleurs que nous sommes ici. D'accord? Bon, maintenant, s'il y a un problème d'austérité ici, je ne vois pas en quoi les pensions seraient engagées. Vous comprenez? Ce n'est pas de l'argent fictif, c'est de l'argent qui a été cotisé par toutes les personnes que vous voyez ici. D'accord? Donc, les problèmes qu'est-ce que vous avez dit, austérité, ne devraient pas nous engager. D'accord? Nous, on a caché de l'argent, on va parler simplement. On a caché de l'argent quelque part. En se disant que quand je serai fatigué, je viendrai récupérer un peu. On va parler comme ça. Mais c'est ce que nous faisons actuellement. En quoi l'austérité, en quoi les pensions seraient-elles seraient-elles, si vous voulez, un paramètre ou bien devraient permettre au pays de résorber, si vous voulez, les difficultés financières que connaît le pays. Mais ça, ce n'est pas notre affaire, ça. Il faut que ça soit clair. Nous n'avons rien à voir dedans. Notre argent est bancarisé. Ça produit des intérêts. Des intérêts, on s'en fiche éperdument. Il faut que ça soit clair. Nous voulons le capital. Et le capital, nous le voulons mensuellement. Est-ce que c'est clair? Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les personnes que vous êtes, c'est-à-dire les retraités, est-ce que vous pensez vivre avec justement cette ligne-là des pensions trimestrielles? Est-ce qu'il n'y a pas... est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ça peut se faire? Quoi? Être payé trimestriellement? Oui. Non. Si au cas où le gouvernement ou la patronne de la CNSS ouais. finit par appliquer ça malgré tout ce qui se passe. Non, mais en fait, non, humainement parlant, humainement parlant, est-ce que vous croyez que c'est normal? Regardez les gens qui sont autour de vous. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens... Attendez, vous pensez que quelqu'un qui souffre du diabète ou bien de la tension va attendre 3 mois pour payer son médicament? Bon, de deux choses l'une. Ou vous voulez que tous les retraités meurent, et puis vous restez avec nos pensions, ou vous voulez que nous puissions survivre, et vous donnez les pensions mensuellement. Voilà. De deux choses l'une. Pas les deux à la fois. Donc, les options de la caisse, regardez derrière vous, Paul Igamba. Paul Igamba est là, regardez. Il n'y a rien à Paul Igamba. C'est fermé là. La CNAMGS, ça ne passe pas. La CNAMGS, c'est du pipeau. Moi, tout le monde ici a travaillé dans le secteur privé. Nous avons causé beaucoup d'argent. Mais je vous assure que pour avoir un médicament de la CNAMGS, c'est la croix et la bannière. Ça là, j'en parle. Moi, je ne perds même pas mon temps à aller chercher les papiers de la CNAMGS. Parce que vous allez dans une pharmacie, on va regarder si vous avez 5 produits et qu'il y ait un produit qui coûte 1000 francs. Donc, vous aurez un produit de 1000 francs, qui n'est peut-être pas le produit le plus urgent dans vos traitements. Voilà. Donc, vous comprenez bien que la situation est telle que vous avez le choix entre envoyer tous les retraités à la tombe ou bien les payer mensuellement pour qu'ils puissent au moins survivre, c'est tout. Alors, votre mobilisation a commencé hier. Elle est partie pour durer combien de temps? Elle va durer le temps que ça durera. Alors, si vous voulez, le temps que l'administration de la CNSS et le gouvernement puissent revenir sur leurs décisions, c'est tout. S'il vous plaît. Bon, moi, je pense que je vais attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale. Le problème de la retraite, c'est un problème républicain, c'est pour tout le peuple. Hein? C'est des gens qui ont contribué pour le développement de ce pays. Mais à la fin de compte, pourquoi être maltraité? Quand on prend la retraite, c'est pour aller se reposer chez soi à la maison et attendre ces jours que Dieu vous a donné à vivre sur terre. Mais si vous nous privez cette petite pension qui nous sert à payer les médicaments, à payer les études de nos enfants, comment nous allons faire? Là, ils sont tentés d'amener la division au pays. Ce n'est pas une affaire de Port-Gentil, mais c'est une affaire de la République gabonaise. Hein? Parce qu'ils vont voir les images, ils vont dire « Oh, Port-Gentil, c'est des rebelles ». Les gens ne sont pas rebelles à Port-Gentil.
les gens sont gentils. Mais il faut qu'on respecte notre intégrité, nos droits. C'est tout. Merci. Est-ce que vous avez un message à adresser justement aux autorités de la CNSS? Mais les autorités de la CNSS, ils doivent savoir que la retraite, c'est un passage obligé. Ils seront aussi retraités. Si à leur tour, on leur fait ça, ils seront contents. Ils ont des charges, ils ont des familles. Ils doivent penser à cela avant de... Hein? Parce qu'il ne faut pas faire à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on vous le fasse. Merci. Moi, je voudrais savoir, que je leur pose la question, quelle est la mouche qui les avait piqués en 2014 de partir de la pension trimestrielle à la pension mensuelle? Rien que ça. C'est tout juste un petit détail que je vous donne pour dire que notre mouvement, c'est un mouvement responsable. On a informé le gouverneur, on a informé toutes les autorités compétentes de l'Ogooué maritime. Voilà pourquoi je vous dis c'est un mouvement responsable. Merci. On va essayer de rentrer. Alors vous avez suivi l'intervention du papa, hein. Nous sommes tous des retraités en sursis. Que ce soit ceux aujourd'hui qui sont aux commandes de l'État, ceux aujourd'hui qui sont les responsables de la CNSS. Hein. Demain, justement, on sera tous des retraités. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, justement, maltraiter hein, ceux qui ont servi le Gabon, ceux qui ont donné leur vie pour le Gabon, alors qu'on sait aussi que demain, nous aussi, nous allons passer par là. Voilà, c'est un peu triste, quoi. Voilà. Il y a des pères, il y a des mères, des pères de famille qui sont là, il y a des mères de famille qui sont là, hein, qui ont des enfants et des petits-enfants. C'est vraiment regrettable. Hein. Voilà. On pousse pratiquement toute cette génération-là des Gabonais qui ont travaillé pour le Gabon, hein, et on les pousse pratiquement à la tombe. Alors je suis en train de balader mon micro là. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à la situation? On peut d'abord te présenter. On peut pas filmer les gens. Non, c'est bon. J'ai eu l'aval de monsieur. Voilà. Non, le petit il est dans les machins de réseaux sociaux. Il est dans les réseaux sociaux, c'est un activiste. Alors vous avez quelque chose à dire, monsieur? Non, par rapport à la situation? Oui, il s'est déjà exprimé. Il s'est exprimé. Les gens dehors là-bas. C'est bon? Vous êtes en direct, hein? On aimerait avoir vos réactions en direct. La réaction en direct? Oui. Tu disais que tu penses par rapport à l'argent, ton argent tu as caché. En tout cas, on a cotisé notre pognon, c'est la caisse qui nous doit. Nous voulons le paiement mensuel, point barre. Voilà, c'est tout. Nous n'acceptons pas le paiement trimestriel. C'est tout. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme problème au Gabon, mesures d'austérité, est-ce que vous ne pouvez pas essayer de comprendre que... bon. Non, en tout cas, nous ne parlons pas politique. Nous, on veut notre pognon. C'est du pognon qui n'a rien à voir avec la politique. Qui a géré le Gabon. Donc, nous voulons notre pognon point barre. Voilà. Ne peut pas payer des mentions mensuelles. Qu'est-ce qui nous dit qu'elle peut payer des mentions trimestrielles? Elle ne va pas payer. Elle ne pourra plus jamais les payer. Même déjà les mensuels, elle a des problèmes. Même déjà les mensuels, elle a des problèmes pour payer. C'est pas c'est pas par trimestre qu'elle va arriver à payer. Il ne faut pas nous prendre pour des couillons. Voilà.
On a grandi. À l'époque, on ne touchait pas à la pension. Il y avait un compte qui était dans plusieurs banques et tout ça là. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont commencé à mettre la main dans le paillasson. C'est pour ça qu'ils ont l'obligation d'ici, le mois qui arrive, de continuer à nous payer notre pension chaque fin du mois. C'est clair là-dessus. Voilà. Alors, ça veut dire que la mobilisation est là pour durer jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'on arrête cette mesure unique là et tout ça. Voilà. Bon, maman, tu veux dire quelque chose, non? Toi, c'est ta maman, tu peux dire quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui ça t'arrange que maman touche l'argent après 3 mois, elle est malade? Elle sent que depuis 1 an que le défunt est décédé, elle n'a même encore rien touché. Donc ça a besoin de sa présence ici là. Et comment ça se passe? Tu es au lycée? Oui, lycée. Qui te paye les cours? C'est maman, c'est là, tu comptes sur ça? C'est maman, sa fille. D'accord. Là, nous sommes à la CNSS de Port-Gentil, vous avez bien compris. Hein, si on a déjà du mal à payer les pensions mensuelles, hein, parce que là aussi, il faut reconnaître qu'il faut dire aussi que ce ne sont pas tous les retraités qui bénéficient de la pension mensuelle. Il y a souvent des retraités qui pendant 1 ou 2 mois, l'argent ne passe pas. Hein, je l'ai vu, moi-même je l'ai vu. 1 ou 2 mois, l'argent ne passe pas, c'est le 3e mois que ça passe et les arriérés ne sont pas payés. C'est compliqué, quoi, c'est vraiment compliqué. Vous voyez, donc vous avez bien compris, ce n'est pas des pensions trimestrielles, hein, ce qu'on pourra, c'est-à-dire cumuler pendant 3 mois qu'on pourra donner à tous ces Gabonais-là. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment une grande fuite en avant. C'est vraiment du banditisme, quoi. Voilà, c'est vraiment du banditisme. Et les Gabonais ne sont pas contents, nous ne sommes pas contents voilà, de ce traitement qu'on inflige aux personnes qui ont servi la nation, qui ont travaillé pour le Gabon. Et aujourd'hui, voilà quoi, c'est vraiment regardable. On sait que le pays est en train de partir à volo, hein, le pays est ruiné, mais ayez le courage justement de déposer les armes parce que nous ne voulons plus de l'incompétence au sommet de l'État. Parce que c'est ça aussi qui amène à cette situation-là. On veut forcer les choses alors qu'on n'a pas de compétences pour diriger le Gabon. D'accord? Voilà. Et on aimerait bien justement aussi que Ali Bongo vienne se prononcer justement sur ce problème-là. Voilà. On ne le voit jamais. Voilà. Puisqu'il est vivant. Arrêtez de manipuler le peuple dans vos mensonges de sosie et tout ça. On connaît ce qui se passe au Gabon. Puisqu'il est vivant. Voilà. Arrêtez ça. Arrêtez. Les Gabonais sont en train de souffrir. Oh, il a reçu le Premier ministre pour le problème de... Vous êtes en train de créer, quelque chose qui va retomber sur vous. Voilà. C'est tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que... là, c'est genre un enrôlement encore. C'est encore un enrôlement pour tous ceux qui ne veulent plus être payés trimestriellement. Ouais. Puisque nous voulons que notre argent soit versé mensuellement. Ouais. C'est ce que nous demandons. Ouais. C'est ce que nous demandons, que l'argent soit donné mensuellement. C'est tout. S'ils ont bouffé là, qu'ils nous disent où l'argent est parti. Où l'argent est parti. Alors, il ne faut pas dire que c'est parce que le dollar a diminué, on s'en fout de là. L'argent est là, c'est là. On s'en fout de là. Le dollar ne nous regarde pas, rien du tout. Alors, ce que je voudrais dire, est-ce que la mobilisation d'hier est plus importante que celle d'aujourd'hui ou bien... C'est presque pareil. Aujourd'hui, c'est encore pris encore... un peu plus... un peu plus de l'ampleur. D'accord, ok. Parce que on ne fait que... Parce qu'il faut que tout le monde soit payé mensuellement. Ouais. On ne peut pas nous imposer quelque chose qu'on ne veut pas. On a travaillé notre argent, oui. Il faut qu'on nous donne cet argent. Ouais. Voilà. C'est de l'arnaque. Bon, on dit que... Alors, je vais essayer de me balader vers là-bas. Oui. Peut-être que je vais trouver... Ouais. Parce que les gens peuvent me dire que non, on ne peut pas filmer ça. C'est un mec qui veut te parler.
La CNSS Port-Gentil, regardez même le bâtiment, hein, vous voyez même que c'est pas du sérieux, quoi. Regardez le bâtiment, comment il est vétuste. Hein, voilà. Le pays est en train de tomber en ruine. Hein. Que ceux qui tiennent aujourd'hui le pouvoir soient honnêtes, qu'ils arrêtent leur manipulation. On sait qu'Ali Bongo est mort, on sait qu'Ali Bongo n'est plus là. Hein. Voilà pourquoi le pays est en train de partir à volo. Et même quand il était là, déjà, ce n'était pas bien. Voilà, qu'on arrête de manipuler. Il y a des pères, il y a des grands-pères ici, des mères de famille qui payent l'argent, hein, qui payent les études de leurs enfants, de leurs petits-enfants avec cette pension. Et aujourd'hui, on veut justement mettre la main dessus parce qu'il y a des délinquants au sommet de l'État, hein, qui pensent séquestrer l'argent. Voilà, rendre l'argent des Gabonais. Ils ont travaillé pendant toute leur vie et il faut que... Alors, monsieur, bonjour. C'est bon? Vous n'avez rien à dire par rapport à la situation que vous vivez aujourd'hui? C'est vous qui êtes concerné? Mon frère, est-ce que ça va passer? C'est en direct, vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Ah, papa, vous savez, dans ce pays-là, vous voyez bien faire des choses dans ce pays-là. On ne peut pas accepter ce que les Gabonais subissent aujourd'hui. Comment voulez-vous? Les gens sont habitués vraiment à prendre leur sous le 3 du mois, bien le 5 du mois. On va nous ramener au trimestre. Vous trouvez que ça c'est normal? La personne qui est en question, le directeur de la CNSS, qu'on dit Nicolas Sélé, est-ce que vraiment elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire? Est-ce qu'elle comprend bien? C'est pas normal ce qui se passe. Actuellement même, là nous sommes pour arriver à la fin du mois, même le 1 mois, le trimestre qu'on nous paye par mois, là on est incapable d'arriver à la fin du mois. Il faut maintenant faire 3 mois pour faire le 4e mois, pour arriver au 4e mois. Et les gens qui sont, nous qui avons les enfants dans les lycées et collèges, nous les enfants qui avons les enfants à l'étranger, on va faire comment? Et tout le temps il faut envoyer là. Aujourd'hui que les enfants n'ont plus de bourse. À la bourse, on refuse les parents de payer, les enfants de payer les bourses. Les parents, aujourd'hui, sincèrement, on va les ramener encore à 3 mois. Et comment on va payer la scolarité de nos enfants, nous qui avons des enfants au Gabon? À l'étranger, parce que sincèrement, tous les responsables gabonais, parce que sincèrement, comme ils n'ont pas d'enfants au Gabon, c'est pour ça il faut le micmac comme ça là. Mais nous qui avons des enfants au Gabon, on oublie vraiment de faire quoi? Parce que c'est pas normal, c'est pas logique ça. C'est pas logique. Est-ce que la situation ne s'explique pas justement par la faillite du pays? Parce qu'on dit qu'en ce moment le Gabon est dans une situation... C'est vrai, c'est vrai. J'ai suivi il y a un retrait qui me disait qu'effectivement il y a un problème de sous au Gabon dans la mesure où vraiment les 3/4 des entreprises ne payent plus la CNSS. C'est vrai, c'est un fait. Mais c'est pas à cause de ça. La CNSS c'est un service pour suivre directement les entreprises qui ne versent pas là-bas à la CNSS. Il a un service de recouvrement. C'est un faux problème qui nous fait comprendre que sincèrement, on entend dire même que sincèrement, elle va vraiment empêcher les directeurs des entreprises pour sortir hors du Gabon. Mais ça, c'est un faux problème. Il y a le réseau à la table, parce que le vrai problème de retraite, ce n'est pas un problème d'argent qui manque. Elle connaît où se trouve l'argent du Gabon pour que sincèrement, de point de gestion, simple de gestion. La personne qui est venue, voilà. C'est pas normal ça. C'est pas normal. On vole l'argent du pays. On nous fait subir les trimestres. Vous trouvez que c'est normal ça? On n'a pas vu le trimestre. On organise des compétitions qui n'ont ni queue ni tête, qui ne rapportent rien au Gabon. Amissa Bongo, c'est la CNSS qui paye. La course le handball, c'est la CNSS qui paye. La marche, c'est la CNSS qui paye. L'interquartier à Franceville, c'est laquelle qui sont. Vous trouvez que c'est normal ça? Nous ne sommes pas des dupes, on connaît ce qui se passe dans le pays. Mais attention, le devant n'est pas derrière. Attention, j'en ai terminé. Alors maman, vous êtes là depuis quelle heure maman? Vous êtes là depuis quelle heure? Moi? Oui. Je suis là depuis le matin, je suis retourné pour chercher à manger. C'était juste pour demander à Célé. Je ne l'appelle pas Nicole, j'appelle à Célé.
que sa mère touche la pension. Elle n'a pas travaillé. Les fonctionnaires fantômes. Mais moi, je ne suis pas fantôme, j'ai travaillé. Qui laissent les gens prendre leur argent à un mois. On n'a pas la vie de sa mère, on n'a pas la vie de son père. Elle n'a jamais enterré un retraité au Gabon. Donc nous, on achète nos médicaments avec l'argent là. Même si c'est 100 francs. C'est pas elle qui touche ça, c'est nous-mêmes. Même si c'est 10 francs, elle n'a qu'à nous laisser la paix. Nous, on prend notre argent un mois, pas de 3 mois. Si elle ne veut pas le Gabon gaspiller, on ne veut pas. Si elle a oublié avant 90, elle doit se rappeler de 90. On refuse. Celui qui n'a pas l'argent va caminer, l'argent va monter, va mettre son ventre à la plage pour arriver à Libreville là-bas pour trouver. Parce que les gens là-bas parlent avec elle, mollo mollo. Port-Gentil n'est pas debout, on est encore assis. Qu'elle fait attention, on veut 1 mois, pas 3 mois. L'argent qu'elle prend tous les jours pour aller en France là-bas, aller marier sa femme. Elle est allée épouser une femme comme elle. Ici, c'est pas en France. On l'a arrêté avec l'argent, on connaît le problème. Elle peut tout faire. Ce qu'elle veut faire là, pour attendre le 20 août. C'est faux. On est devant elle. Elle n'a qu'à faire attention. C'est pas la politique médicale, on veut voir les gestionnaires, on veut voir ceci, cela. C'est une voleuse qu'on connaît, tout le Gabon parle. Il faut calmer d'abord. Tout le Gabon parle que c'est une grande voleuse, qu'elle arrête de nous voler la pension. Elle a compris, maman, elle a compris. Elle n'a pas compris, elle est têtue. Elle était à l'école, mais elle est bête plus que moi. Voilà, elle n'a qu'à arrêter, aller épouser sa femme, elle n'a qu'à demander à lui de l'argent pour aller épouser sa femme, c'est pas l'argent des pensionnaires. Elle n'a qu'à demander à lui pour lui donner l'argent, c'est pas l'argent des pensionnaires, on n'a pas travaillé pour eux. Voleuse. Voilà, chers compatriotes, la réaction des papas et des mamans. C'est pas normal qu'on est en train de pousser. On est en train de pousser la tombe, hein. Voilà, c'est vraiment dommage. Hein. Voilà. Oui, ça c'est international. Non, le monde entier. C'est fini, c'est balancé. Balance là partout. Le CNR, le machin, tout. Voilà, chers compatriotes, vous avez pu apprécier ce qui se passe ici au niveau des Port-Gentil, au niveau des retraités et tous les dégâts, toutes les conséquences justement qu'entraîne cette mesure du passage de la pension au trimestre. Voilà, donc vous avez des personnes qui sont... c'est pas du tout sérieux. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était l'activiste Peter Brady Akewa. Celui que le CEDOC est encore, celui que le service des renseignements sont en train de rechercher. Mais moi je ne montre que la vérité, quoi. Je ne montre que la vérité. Je ne montre que le malaise. C'est pas en m'arrêtant que les problèmes de Gabon vont s'arrêter, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On est ensemble. Le combat continue, on ne lâche rien. Jean Ping, président de la République. Alors, je ne sais pas si je peux ajouter, je vais ajouter quelques images là. Alors ici, voilà. Je me suis arrêté sur toi. Tu as quel problème? Je t'ai pas filmé. Je t'ai filmé. Je t'ai pas filmé. Non, je t'ai pas filmé. Je t'ai pas filmé. Ça va.
Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui peut nous dire ce qui se passe